Bonjour à tous, devant moi, j'ai l'Infinix Note Edge et j'aimerais discuter de toutes les personnalisations que nous pouvons appliquer à notre écran d'accueil et au thème, c'est-à-dire parler de l'effet de profondeur que nous pouvons appliquer à notre écran d'accueil ou de la façon de générer un thème avec l'IA. Très bien, commençons par ouvrir les paramètres. Ici, faisons défiler et trouvons fond d'écran et personnalisation. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons ces deux options dont j'aimerais parler aujourd'hui. Donc, générateur de thème IA et effet de profondeur pour l'écran d'accueil. Je vais donc commencer par l'effet de profondeur sur l'écran d'accueil car c'est assez intéressant, je dirais. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un aperçu ou des démonstrations de ce à quoi cet effet de profondeur pourrait ressembler. Donc, si nous avons un portrait, notre appareil va simplement séparer le personnage de l'arrière-plan et cacher en quelque sorte les dossiers ou les applications derrière la personne. Et malheureusement, cette option ne fonctionne que pour les portraits, donc uniquement pour les personnes. Je vous montrerai tout à l'heure comment cela fonctionne avec les animaux. Ici, nous avons donc deux options différentes. Nous pouvons soit utiliser le fond d'écran de profondeur du système, ce qui signifie que nous pouvons choisir quelque chose parmi les fonds d'écran préinstallés, soit choisir notre propre photo et essayer d'appliquer cet effet de profondeur en perspective. Alors commençons par appuyer sur Portrait personnalisé et avant de vous montrer comment cela fonctionne, j'aimerais vous montrer comment cela fonctionne avec les animaux. Ici, j'ai donc la photo je ne sais pas si c'est un puma ou je ne suis pas sûre de quel animal il s'agit, mais après avoir appuyé sur la photo spécifique, vous verrez cette option Effet de profondeur dans le coin inférieur droit. Et après avoir essayé de l'utiliser, notre appareil va simplement nous afficher cette erreur indiquant qu'il n'a pas réussi à activer la profondeur de champ. Et ici, nous avons l'information qu'aucun portrait n'a été détecté. Veuillez sélectionner une photo appropriée avec une seule personne. Donc malheureusement, cela ne fonctionne que pour les personnes, pas pour les animaux, ce qui est dommage pour être honnête. Très bien, recommençons donc en appuyant sur Personnaliser et laissez-moi peut-être choisir cette option. Alors, appuyons sur le fond d'écran. Bien sûr, ici, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Vous pouvez changer la position du fond d'écran et l'appliquer exactement comme vous le souhaitez. Je pense que je vais le laisser comme ça. Peut-être. Non, peut-être comme ceci. Et encore une fois, il suffit simplement d'appuyer sur Effet de profondeur. Donc, appuyez simplement dessus et attendez que notre appareil génère cette perspective. Et maintenant, nous pouvons voir l'aperçu. Donc, encore une fois, notre appareil a simplement découpé le personnage. Et maintenant, il a placé les applications derrière lui. Mais évidemment, nous pouvons toujours voir de quel type d'application il s'agit. Donc, nous pouvons toujours savoir sur quoi nous appuyons. Alors, appuyons sur « Appliquer ». Et maintenant, ici, nous avons l'information que la disposition de l'écran d'accueil va être modifiée selon la photo que nous venons d'appliquer. Parce que les widgets et les applications doivent être repositionnés et décalés vers l'arrière dans la séquence. Donc, cela sera tout simplement activé. Il suffit donc d'appuyer sur « Confirmer l'activation » et nous allons voir à quoi cela ressemble en vrai. Et comme vous pouvez le voir, voici à quoi ressemble notre page d'accueil et je trouve que c'est vraiment sympa. Cependant, vous pouvez voir que, honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense que c'est tout simplement une question de... Vous savez, il faut juste apprendre à s'adapter aux changements, à cette disposition et au fait que les icônes sont un peu cachées derrière. Mais comme vous pouvez le voir, tout reste visible. Je veux dire, je peux toujours voir sur quoi je veux appuyer. Donc ici, nous avons Facebook, ici, nous avons TikTok, etc. Donc, pour être honnête, je vous recommande vraiment de tester cette option car elle est vraiment sympa. Ça a l'air intéressant, tout simplement. Très bien, c'était donc la première personnalisation que je voulais vous montrer. Et maintenant la deuxième. Alors, laissez-moi retourner dans les paramètres. Juste ici, et je parlais du générateur de thème IA, donc arrêtons-nous là. En gros, ici, ce qu'on doit faire, c'est simplement s'amuser avec l'IA, comme il est indiqué ici. On peut soit simplement entrer du texte et décrire ce qu'on aimerait voir apparaître sur la photo. On peut aussi utiliser l'option image vers image ou image vers thème. Je pense que je vais utiliser image vers image et peut-être texte vers image, donc nous allons voir comment cela fonctionne. Commençons donc par image vers image.
En gros, maintenant, après avoir appuyé sur cette option, vous pouvez choisir parmi différents styles. Ici, nous avons les styles en vedette, comme par exemple affiche vintage, peinture à l'huile, croquis, rêve coloré, etc. Il y a beaucoup de possibilités pour le portrait, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons aussi des costumes. Donc oui, et des animaux de compagnie mignons, ce qui signifie qu'ici, dans les miniatures, on peut enfin utiliser la photo d'un animal de compagnie. Commençons donc avec un animal de compagnie. Ensuite, nous essaierons peut-être avec les styles en vedette. Et après cela, nous passerons au texte vers une miniature. Alors commençons par celui-ci et peut-être les comics. J'espère que cela va fonctionner. Donc, laissez-moi choisir cette photo et appuyer sur « Démarrer la génération ». Et en gros, il faut attendre parce que votre appareil a besoin de temps pour tout générer. Mais laissez-moi simplement mettre la vidéo en pause, ou peut-être pas, car c'est presque terminé. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, vous pouvez voir que il a aussi détecté l'animal et il a au moins essayé de le modifier un peu. Ici, vous pouvez le télécharger. Ici, vous pouvez, je pense, l'actualiser, donc le régénérer. Le supprimer. Ici, je ne suis pas sûre de ce que c'est. Ah, d'accord. D'accord. Et vous vouliez aussi simplement l'utiliser comme fond d'écran. Alors maintenant, laissez-moi aller dans les suggestions. Je vais peut-être choisir une affiche vintage. Pourquoi pas? Et laissez-moi choisir à nouveau cette personne et appuyer sur « Démarrer la génération ». Oui, et je vais mettre en pause jusqu'à ce que ce soit terminé. Très bien, donc ici nous avons notre photo générée qui est vraiment sympa. Je pense que je vais l'enregistrer. Et oui, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser comme fond d'écran. Et évidemment, vous pouvez choisir parmi d'autres options qui sont disponibles. Je pense que je vais aussi essayer celle-ci. Je veux dire, oui, c'est vraiment, vraiment sympa. Très bien, alors maintenant revenons en arrière et laissez-moi aussi essayer la fonction texte en image. Très bien, alors appuyons sur texte en image et comme vous pouvez le voir, nous allons simplement entrer nos instructions. Ici, nous pouvons choisir le style, par exemple intelligent, cinéma, illustration, photographique, jeu et cyberpunk. Donc j'ai préparé mon prompt, disons, je pense que j'aimerais générer quelque chose comme ça. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire avec l'IA. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Et laissez-moi choisir, peut-être photographique. Oui. Et après avoir saisi vos instructions et choisi les styles, vous devez faire défiler jusqu'en bas et appuyer sur « Générer ». Et laissez votre appareil générer la photo. Et c'est plutôt sympa. Je veux dire, ça a fait ce que je voulais. Laissez-moi choisir un autre style, peut-être illustration. Et maintenant, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Générer ». Je veux dire par là que cela a parfaitement produit le résultat que j'attendais avec impatience, donc oui, c'est réussi. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dois admettre que je suis devenu le plus grand admirateur de cet écran d'accueil à effet de profondeur. Pas vraiment le générateur de thèmes IA, mais je pense que si vous prenez juste le temps et essayez de vous amuser avec le générateur de thèmes IA, vous allez, vous savez, simplement perfectionner vos prompts, etc. Alors il pourrait générer de très très belles options. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un pouce en l'air.